Merci Seigneur Jésus. Merci, ô Dieu. Merci, toi le Tout-Puissant. Merci pour ta douce présence, Seigneur. Merci d'être avec nous, ô Dieu. Merci, car nous sommes là encore, Seigneur, pour toi, pour t'entendre, pour t'écouter, Seigneur. Nous sommes là encore, Seigneur, pour être libérés encore devant ta face, car ta parole, ô Dieu, donne la vie. Ta parole libère, ta parole engrosse, ta parole fortifie, ta parole réveille, Seigneur. Et nous sommes encore là, Seigneur, afin que tu interviennes, que tu agisses. Merci pour ce temps. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Yahweh, nous sommes là encore. Papa God, nous sommes là encore. Oh, nous sommes là encore pour toi. Nous sommes là encore. Yahweh, nous sommes là encore. Et Shaddai, nous sommes là encore. Nous sommes là encore pour toi. Nous sommes là encore pour t'écouter. Nous sommes là encore pour te voir. Nous sommes là encore. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes là encore. Yahweh, nous sommes là encore. Papa God, nous sommes là encore. Seigneur, nous sommes là encore pour te glorifier. Nous sommes là encore pour t'entendre, pour pouvoir te voir, Seigneur, pour être changé. Nous sommes là encore pour pouvoir aller à une autre dimension avec toi. Seigneur, prends le contrôle de ce moment et glorifie ton Saint-Nom. Étends ta sainte main sur nous et que tout ce temps se passe, Seigneur, sous ta coupole, sous ta présidence, sous, Seigneur, ta direction. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Et nous avons besoin de toi. Prends ta place. Inonde-nous de toi et dirige ce moment. J'élève tout un chacun, tous ceux qui se connectent et qui vont se connecter. Que tu puisses visiter la maison de tout un chacun. Que tu entres chez tout un chacun, Seigneur. Que tu parles à nos cœurs. Entre non seulement dans nos maisons spirituelles que nous sommes et dans nos maisons physiques. Là où nous nous trouvons, tu es capable de nous localiser. Entre et enseigne-nous. Dispose-nous. Rends-nous disponibles. Et que ta parole, ô Dieu, pénètre nos cœurs. Car tu as dit que l'entrée de ta parole, Seigneur, donne la sagesse à un simple. Donne la vie. Que, Seigneur, ta parole entre en nous. Que ta parole pénètre chaque personne qui va l'écouter et que ta parole devienne chair. Elle donne vie là où il n'y a pas la vie. Elle donne vie où la vie est en train de partir. Elle donne vie où les ténèbres étaient en train de régner. La lumière de ta parole illumine et que les ténèbres, une fois encore, soient dissipées dans le nom de Jésus. Oh, que ta parole pénètre nos vies, qu'elle nous inonde. Ces lieux où personne ne peut aller,
Que ta parole aille dans ces lieux-là pour glorifier ton nom dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Béni sois-tu Seigneur pour ce que tu fais. Gloire et honneur soit à toi Papa dans le nom de Jésus. Ton nom est glorieux, ton nom est digne, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être élevé Seigneur. C'est toi seul que nous voulons entendre. C'est toi seul que nous voulons entendre. Alors, ô Dieu, oins-nous de ta présence. Et que tout ce que nous avons entendu en ce jour ou vu, qui peut être une distraction pour nous en ce moment, soit ôté, Seigneur, afin que nos oreilles soient, ô Dieu, en ta fréquence, alignées à ta fréquence, Seigneur, pour entendre de toi. Que nos cœurs soient disposés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue à toi, mon frère. Bienvenue à toi, ma sœur. Bienvenue à vous tous sur notre plateforme, une autre dimension. Alléluia. Je suis très heureuse encore de me retrouver ici. Et merci beaucoup d'avoir reçu, monsieur, notre pasteur, révérend Rico Koradibi. Alléluia, pour la semaine passée. Alors, nous disons merci à Dieu pour sa vie, pour son aide. Alléluia. Alléluia. Et encore merci à vous. Bienvenue, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, nous avons un thème que Dieu veut que nous puissions étudier ce thème, entendre la pensée, sa pensée à lui, connaître ce qu'il veut que nous fassions. Alléluia. Et j'aimerais vraiment te donner quelques secondes pour que tu invites tes amis, que tu invites tes frères, tous ceux-là, les chrétiens et même les non-chrétiens. Mais invite aujourd'hui, ce message est pour nous, l'Église de Christ. Si vous vous souvenez, le commencement de cette émission, le but, nous l'avons dit, Dieu veut que l'Église puisse aller dans cette autre dimension, c'est-à-dire cette dimension où elle doit faire ce pourquoi elle est sur cette terre, ce pourquoi Dieu lui a donné vie. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous parlions de l'Église. Il voudrait que nous parlions, que tu saches ce que c'est que l'Église, que tu saches pourquoi il a établi l'Église et qu'est-ce que l'Église a, qu'est-ce qu'elle porte. Alléluia. Dieu veut que nous comprenions qu'il a établi l'Église pour un propos précis. Alléluia. Et notre thème, c'est l'Église, l'autorité établie sur terre par Dieu. Je veux presque dire l'autorité suprême sur la terre. Mais c'est lui qui est l'autorité suprême. Et il la manifeste par l'Église. Alors, mais je veux que tu saches que l'Église est cette autorité que Dieu a établie, elle a établie sur la terre. Alléluia. Et dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 3:10, il dit de façon à ce que maintenant les nombreux aspects de la sagesse de Dieu soient donnés à connaître aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes par l'Église. C'est cette entité, cette institution que Dieu a choisie pour manifester, pour faire connaître sa sagesse. Alléluia, les nombreux aspects de sa sagesse. Lui, Dieu, il n'a pas choisi autre chose sur la terre, mais l'Église. Il dit c'est par l'Église que les principautés et les puissances dans les lieux célestes connaîtront, lui, Dieu, sa sagesse, c'est-à-dire sa sagesse infiniment variée, les nombreux aspects de sa sagesse. Il les manifestera au travers de l'Église, afin que les principautés et les puissances dans les lieux célestes puissent les connaître, que les hommes voient, que
le monde spirituel voit. Il a commencé, il dit, les principautés et les puissances dans les lieux célestes. Il dit par l'Église. Alléluia. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, je viens nous interpeller sur notre rôle sur terre en tant qu'Église. Ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église. Sur la terre, je ne parle même pas d'une nation seule. Il dit sur la terre. Parce que lui, Dieu, la terre lui appartient. Et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui y vivent, appartiennent à Dieu. Il dit tout ça m'appartient. Mais il se trouve que la terre aujourd'hui, on voit des choses sur la terre. On voit d'autres choses dans ce monde. Il dit, ok, je choisis l'Église pour que l'Église, par l'Église, les principautés, les dominations dans les lieux célestes, les puissances dans les lieux célestes, voient, connaissent. Alléluia. Connaissent que je suis Dieu. Voient ma sagesse se manifester. Alléluia. Dieu veut que nous montrions Dieu à la terre. À plus forte raison dans cette nation de la Côte d'Ivoire. Je veux parler à l'Église en Côte d'Ivoire. Et quand je dis l'Église, c'est toi, c'est moi. Avant de parler de notre rôle en tant qu'Église, je voudrais d'abord nous demander, c'est-à-dire nous dire, qui est l'Église? Qui est l'Église? L'Église est cette assemblée de croyants en Jésus-Christ. Les croyants qui ont cru en Jésus-Christ. C'est eux qu'on appelle l'Église, le peuple de Dieu. L'immeuble ou le lieu où le peuple de Dieu se rassemble pour communier, pour adorer, n'est pas l'Église. L'Église est le peuple de Dieu lui-même. Alléluia. Là, c'est un. De deux, l'Église est ce qui a été engendré par Christ à la croix. Ce peuple acquis, ce peuple pour lequel Christ a donné sa vie afin de le racheter. Apocalypse 1,5 nous dit, et de la part de Jésus-Christ, qui est le fidèle témoin et le premier engendré d'entre les morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son propre sang. Ce jour-là à Golgotha, son côté a été percé. L'eau est sortie, ensuite le sang. Comme la femme qui accouche. C'est de l'eau d'abord qui se casse, ensuite le sang. Et l'enfant naît. C'est ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Comme Dieu a enlevé de la côte, du côté d'Adam, la côte, il a enlevé la côte pour faire la femme. C'est pourquoi non seulement Jésus nous appelle petits enfants, mais aussi il dit que nous sommes sa fiancée. Alléluia. L'Église a été engendrée par Christ. Elle n'a pas été engendrée, elle n'est pas née de la volonté d'un homme. Elle n'est pas née de la volonté de la chair et du sang. Mais c'est Dieu, par le sacrifice de son Fils à la croix, qui a donné naissance à cette nouvelle race d'hommes. À ce peuple, il dit un peuple acquis. Il a racheté ce peuple pour lui, il a acquis ce peuple. Alléluia. Troisièmement, j'aime ça, l'Église est ce royaume, c'est prête pour Dieu. Apocalypse 1 dit, et nous a fait
roi et prêtre pour Dieu et son Père. À lui soit gloire et domination pour toujours et toujours. Amen. La version, j'aime bien, la Vie Nouvelle nous dit ici qu'il a fait de nous, il dit verset 6, Apocalypse chapitre 1, verset 6, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. D'autres versions disent, il a fait de nous un sacerdoce royal. Alléluia. L'Église, tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. L'Église, non seulement cet ensemble de croyants en Christ, l'Église a été engendrée par Christ, des rachetés. L'Église est ce royaume, où ce royaume, ces rois, ces prêtres que Jésus a fait pour Dieu son Père. Il y a lieu et besoin de rafraîchir notre conscience concernant notre identité et appartenance et notre devoir et rôle. Si tu as pensé ou pensais que l'Église, ce sont les 4 murs, où tu vas les dimanches ou les mardis ou les jeudis pour la prière, tu t'es trompé. Parce que l'Église, c'est toi, c'est moi. C'est parce que nous venons en ce lieu ensemble que c'est appelé Église. Quand tu as même 4-5 personnes qui se retrouvent dans une maison pour prier, on appelle là-bas l'Église à cause d'eux. Pas à cause du lieu, mais à cause d'eux qui viennent pour adorer leur Dieu. C'est eux, à cause d'eux. Ce lieu est appelé Église. Mais l'Église, en fait, c'est toi, c'est moi. Et je vois que nous avons une mauvaise compréhension à cause de cette compréhension erronée que nous avons. Alors, lorsque même dehors, nous voulons parler de Dieu à quelqu'un, nous voulons l'inviter d'abord. On dit on l'invite à l'église. Mais c'est toi l'église. C'est toi qui dois rendre ministère à cette personne. C'est toi qui dois parler de Dieu à cette personne. C'est toi qui dois manifester Dieu à cette personne. C'est quand tu manifestes Dieu à cette personne que tu peux l'inviter dans l'assemblée des saints. Mais non, nous on dit, on vient, tu vas rencontrer mon pasteur. Toi-même, tu ne peux pas parler à la personne. On se dit que c'est la place du pasteur de prêcher, d'exhorter, d'encourager, de prier, de vivre une vie de consécration et même une vie de sanctification. Mais c'est toi l'église, mon frère. C'est toi l'église, ma soeur. C'est toi en premier. C'est toi ce contact. Tu l'amènes seulement dans le lieu d'adoration où toi et les autres membres de l'église, vous vous rencontrez. Mais l'église, c'est toi, c'est moi. Cette maison ambulante qui porte la gloire de Dieu. Qui devient, c'est-à-dire, c'est toi l'église qui manifeste Dieu. Pierre et Jean partaient à la synagogue pour prier à l'heure de la prière. Mais le monsieur qu'ils ont guéri était toujours assis à la porte de la synagogue. L'église, si c'est ça, la synagogue, donc il devait être guéri. Mais c'est l'église qui partait dans ce lieu pour prier qui a redonné la vie à ce monsieur. Où un miracle s'est manifesté, qui a manifesté Christ, qui a donné Christ à ce monsieur. Éphésiens 4, 11, 12 nous dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes,
d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, c'est-à-dire d'autres comme pasteurs, d'autres comme bergers et maîtres. Quoi? Pour quelle raison? Afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ. Ceux-là ont été donnés comme des dons à l'Église pour enseigner, pour équiper l'Église. Elle dit équiper l'Église pour le service. Attends, je vais relire ça pour nous. Je vais relire ça pour nous, pour que nous puissions comprendre. Peuple de Dieu, nous devons nous réveiller. Église de Christ, nous devons nous réveiller. Là où nous sommes, Dieu s'attend à nous. Lisons. Éphésiens 4, 11 à 12. Il dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. L'Église, les pasteurs, ils sont donnés pour équiper, pour enseigner l'Église. Ce sont des dons que Dieu a fait à son Église. Ceux-là à qui il donne une onction pour pouvoir être des enseignants, des apôtres, pour aller évangéliser. Mais toi, à ton lieu de travail, ce n'est pas le pasteur qui va aller prêcher là-bas. Toi, tu es équipé pour que là-bas, tu manifestes le royaume. Il dit, il a fait de nous un royaume. Peuple de Dieu, un royaume, nous avons un roi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, tu fais le contraire. Au lieu d'être les yeux de Christ dehors, les pieds de Christ dehors, les mains de Christ dehors, tu te retrouves à faire autre chose. Parce que tu te dis que c'est le pasteur qui doit aller faire. Regarde ce que la Bible dit. Ce que le pasteur fait, c'est de te former toi. C'est de t'équiper toi pour que toi, tu puisses faire ça dehors. Mais on ne le fait pas. Et le résultat, c'est quoi aujourd'hui? Le monde ne voit pas Dieu. Car le peuple de Dieu ne joue pas son rôle. En Côte d'Ivoire, on dit tu ne joues pas rôle. Tu ne fais pas ce que tu es supposé faire. Parce que tu attends que le pasteur aille faire. Pourquoi on ne va pas trouver des gens qui vont tromper le peuple? Mais pourtant, c'est toi l'Église, c'est moi l'Église. Nous allons encore relire Apocalypse 1,6 qui dit « Et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. » L'Église est un royaume. Ce royaume établi par Dieu le Fils lui-même pour Dieu le Père. Ce qui veut dire que tu n'appartiens pas au système de ce monde. Tu es d'un autre royaume qui est régi par un système qui est basé sur la justice et l'équité. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'église où il y a des problèmes, vous êtes pro ceci, pro cela. Mais mes frères et sœurs, c'est quel système? Sur quel système vous vivez? Dieu nous dit ici que nous sommes un royaume. Des prêtres que Jésus-Christ a fait pour son Père. Donc toi et moi, nous n'appartenons pas au système de ce monde. Non, nous n'appartenons pas au système de ce monde. Toi et moi, nous ne pouvons pas agir comme les autres.
Lorsqu'on nous prêche à l'église, oh, même s'il y a la famine ici, toi, tu n'es pas concerné parce que le système de ton royaume n'est pas en famine. On dit oui, alléluia, on crie, on est content. Mais dans la pratique, nous faisons autre chose. C'est le royaume de Dieu sur terre, l'Église. Si tu ne savais pas qui tu étais, c'est le royaume. Tu es le royaume de Dieu sur la terre. Mais tu sais ce que ça veut dire? Que tu dois marcher dans une supériorité. Tu dois régner, tu dois dominer. Si la terre appartient à Dieu et que toi tu es de Dieu, tu es du royaume de Dieu, sur la terre, c'est qui règne? Qui a le pouvoir sur la terre? Parce que tu vois d'autres choses. Tes yeux, la Bible dit quoi? Que nous ne vivons pas par la vue. Hein? Nous, les enfants, les fils de Dieu, nous ne marchons pas par la vue. Mais nous marchons par la foi. Ça veut dire quoi? Que je peux être dans un système mauvais, mais je ne vis pas selon ce système. Je vis selon le système de mon royaume. Je marche selon le système de mon royaume. C'est en cela que les autres verront que tu es différent. Ce n'est pas le pasteur qui va venir vivre là-bas. C'est toi. C'est moi. Chacun de nous, nos vies doivent exprimer le royaume de Dieu. Nos vies doivent manifester le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu, il n'y a pas de pénurie. Le royaume de Dieu, il y a la vie. Pas de ténèbres. Le royaume de Dieu, c'est la victoire. Le royaume de Dieu triomphe toujours. C'est pourquoi ta présence sur la terre doit déranger les ténèbres. Ta présence dans une nation doit déranger cette nation si elle vit autrement que basée sur le système de Dieu. La présence de l'Église dans une nation doit manifester Dieu et Christ. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux disciples, vous allez lier une chose ici sur la terre et elle sera liée dans les cieux. Quand vous allez relâcher quelque chose ici sur la terre, elle sera relâchée dans les cieux. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Je te donne l'autorité, le pouvoir. Ce que toi tu diras sur la terre, j'approuverai dans les cieux. Et je manifesterai cette chose. C'est pourquoi il dit qu'il t'a choisi et par toi, ce qui doit se passer, c'est que par toi, les principautés, les puissances dans les lieux célestes doivent connaître Dieu. Parce que dans sa sagesse, il t'a choisi pour se manifester. Tes décrets seront établis. Parce que tu vas déclarer les décrets de Dieu. Quand tu déclares la parole de Dieu, ce sont les décrets de Dieu que tu déclares. Et Dieu dit, j'établirai, Job 22. Il dit, j'établirai cela. La version française dit, à tes résolutions viendra le succès. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Il dit en anglais, you shall decree a thing and it shall be established. Tu vas décréter une chose et elle sera établie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de ce monde. Tu fais partie d'un autre royaume.
un autre royaume, mon frère. Un autre royaume, ma sœur. Donc, il y a une domination qui n'a pas de pouvoir sur toi. Le système de ce monde ne peut pas avoir le pouvoir sur toi. La Bible nous donne l'exemple d'Isaac. Il y avait la famine. Dieu dit à Isaac, ne va pas en Égypte comme ton père l'a fait. Reste ici. La Bible dit, c'est dans la famine, quand tout le monde avait des problèmes, là où il était, il creuse un trou, il y a de l'eau, eux ils creusent, il n'y a pas d'eau, mais quand lui il creuse, il y a l'eau. Pourquoi? Parce que le système sur lequel il vit n'a rien à voir avec le système sur lequel les autres vivent. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, et la joie, c'est la vie, le royaume de Dieu. Il nous dit ici dans Hébreu 1:8, mais il dit au Fils, Dieu le Père dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Oui, le système là, sur lequel, je dirais, sur lequel ton royaume est basé, c'est un système de justice et d'équité. C'est ce que ça veut dire. Parce que le règne de ton royaume, il dit ton royaume est éternel, il est pour toujours. Ce royaume-là, il règne. Et son règne, le sceptre de son règne, c'est la justice et c'est l'équité. Bon, ou toi tu es la nation dans laquelle tu es et tu es en train de crier derrière les politiciens ou les gens, je ne sais pas, c'est quoi le système sur lequel ils vivent? Le système sur lequel ils vivent, la nation où tu es là, le système là, est-il basé sur la justice et l'équité? Pourquoi nous les chrétiens, on ne lit pas, on ne réfléchit pas? Tu suis quelqu'un pour suivre parce que je suis Djoula, parce que je suis Baoulé. Mais regarde la carnalité. C'est ça la chair. Je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas Christ. Eux, c'est ce qu'ils doivent faire. Mais toi qui connais Christ, qu'est-ce que tu dois faire? Ou bien tu ne fais que critiquer? On ne suit pas parce que tu es dans une nation, tu penses que tu dois t'associer aux gens forcément. Non! Toi, tu es un royaume. Tu fais partie d'un royaume. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est appelé le roi des rois. Il est roi des rois parce que tu es roi. Tu es reine. Tu es prince. Tu ne peux pas être dans une nation. Église de Dieu en Côte d'Ivoire. Je sais que beaucoup d'hommes de Dieu, serviteurs, parlent. J'entends, je vois certaines choses. Il y a d'autres qui sont dans le vrai. Il y a d'autres qui font leur philosophie. Bon, hein, tout ça, ça confond le peuple de Dieu. L'église, c'est toi et moi. Si nous sommes dans une nation, c'est parce que Dieu veut que nous influencions cette nation. C'est parce que Dieu veut que nous décrétions sa parole, nous décrétions ce qui est de son royaume pour que son royaume soit établi dans cette nation. Il dit sur la terre, mon frère, ma soeur, sur la terre. Donc, ce n'est pas une seule nation. Dieu s'attend à voir son règne sur toute la terre. Donc, partout où l'Église est, sur toute la terre, nous devons influencer cette nation. Nous devons influencer ce lieu. Il dit dans le livre de Matthieu que nous sommes la lumière du monde et le sel. En quoi est-ce que nous sommes en train d'illuminer la Côte d'Ivoire, Église de Côte d'Ivoire? En quoi est-ce que nous sommes en train d'illuminer la Côte d'Ivoire?
En quoi est-ce que nous sommes le sel? C'est-à-dire ceux-là qui donnent vie à la Côte d'Ivoire, ceux-là qui par leur prière, par leur marche, édifient, fortifient la nation, amènent le peuple dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, je voulais que tu saches que l'Église, c'est l'assemblée des croyants en Jésus-Christ. C'est ça l'Église. L'Église est cette nouvelle race d'hommes qui a été engendrée par Christ à la croix. L'Église est ce royaume, ces prêtres que Jésus-Christ le Fils a fait pour Dieu. Nous devons manifester le royaume. Regarde, toi tu es sur présidence, il dit royaume. Il dit royaume, roi, roi. J'ai vu les présidents aller voir la reine d'Angleterre. Quand ils vont là, ils se prosternent. Parce que roi est au-dessus de président. Quand est-ce que nous, l'Église, nous allons nous lever pour que la Côte d'Ivoire devienne le royaume de Dieu? Aujourd'hui, je voulais parler de ton identité. Qui est l'Église? J'espère que tu as compris et que tu continueras d'écouter. Quand je parle d'Église, je parle de toi, je parle de moi. Parce que notre roi, Jésus-Christ, règne basé sur la justice et l'équité. Ce n'est pas une histoire d'occultisme. Ce n'est pas une histoire de mysticisme. Là où les sorciers règnent, ce n'est pas le royaume de Dieu. Là où les vampires s'envolent tout le temps, ce n'est pas le royaume de Dieu. Là où l'occultisme est élevé, où la méchanceté est élevée, ce n'est pas Dieu. Là où il n'y a pas de paix, ce n'est pas le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, c'est quoi? Le Saint-Esprit, la justice, la paix et la joie. Dans ton pays, là où tu es actuellement, parce que tu es là, mais ce n'est pas ton pays, parce que tu es le royaume de Dieu. Mais là où tu es là, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'équité, il y a la justice. Ou bien tu ne sais plus qui tu es. Église, quand je dis église, je parle de toi, je parle de moi. C'est nous l'église. C'est nous. Il y a une histoire dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, lorsqu'il y avait la famine en Israël. La Bible dit que 2 femmes se sont attendues pour manger leurs enfants. Regardez l'abomination. Quand l'Église ne fait rien, c'est là où ça arrive. Elles se sont associées pour manger leurs enfants. Elles ont mangé le premier. Et le deuxième jour, l'autre ne voulait pas donner son enfant. Elles ont vu le roi. Oh roi, fais quelque chose. Le roi demande ce qui se passe. Elles expliquent. La Bible dit que le roi a déchiré son vêtement et il dit qu'il va tuer Élisée le prophète. Mais vous savez ce que le roi voulait nous dire? Qu'il croit que l'homme de Dieu peut changer la situation. Il croit en la parole de l'homme de Dieu. Pas l'homme lui-même, parce qu'il est l'homme de Dieu. Église, la Côte d'Ivoire attend que tu décrètes. La Côte d'Ivoire attend que tu fasses des choses. Elle ne sait même pas ce qu'elle va faire, mais elle s'attend à toi. Lève-toi et déclare et proclame qui est Christ. Dans les lieux secrets, prie et chasse cet ennemi qui veut s'emparer de la nation ivoirienne. Quand ça chauffe là, c'est l'Église en attaque en premier. Tu sais ce que ça veut dire? Que ce n'est pas une histoire de chair et de sang. C'est une histoire
d'autorité, une histoire d'esprit. Qui veut régner en Côte d'Ivoire? Quand tu regardes en Côte d'Ivoire, ce qui règne en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est Dieu? C'est ce qui m'intéresse. Rien d'autre. Et c'est ce qui doit t'intéresser. Rien d'autre. Je veux nous encourager à écouter, à méditer sur ce que je viens de dire. Mardi, j'attends vos questions, car mon temps est arrivé. J'attends vos questions le mardi. Et le samedi d'après, nous allons continuer. Parce que le thème jusqu'à la fin de novembre, c'est l'Église, l'autorité établie sur la terre par Dieu. À plus forte raison en Côte d'Ivoire. Il y a un démon que tu dois éjecter de la nation. Un démon qui fait que les habitants de la nation ne s'entendent pas. Un démon qui fait que le sang est versé. Un démon qui fait qu'il n'y a plus d'amour. Un démon qui fait que l'occultisme s'est levé dans cette nation. Mais c'est-à-dire, quand tu vas décréter une chose, elle sera établie. C'est ce que la Bible dit. Église de Dieu en Côte d'Ivoire, lève-toi. Partout dans le monde, je t'encourage à te lever. C'est vrai que nos yeux voient des choses qui nous découragent. C'est vrai qu'on se dit, mais on a prié, on a jeûné, on ne voit rien, mais n'oublie pas, c'est un combat spirituel. La bonne nouvelle, c'est que déjà nous sommes victorieux parce que Jésus-Christ a vaincu les ténèbres. Il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, il faut que tu exerces tes muscles, que j'exerce mes muscles spirituels. Dieu attend que tu parles pour que lui, il agisse. Parce qu'il dit que c'est par toi qu'il va manifester les nombreux aspects de sa sagesse. Et il a donné la cible aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes. Dieu nous montre même que ce n'est pas une histoire de chair et de sang. Ce n'est pas ton frère, ni ta sœur. Il dit c'est une histoire de principauté, une histoire de puissance dans les lieux célestes. Nous devons briser ce qui est sur la Côte d'Ivoire, anéantir cela, pour que la gloire de Dieu descende dans cette nation. Pour que Jésus-Christ règne dans cette nation. Alors mon temps tire à sa fin, il est même fini. Merci pour ton temps, merci pour ta présence, merci de nous suivre. Que le Seigneur utilise ses paroles, sa parole, pour déclencher une sainte colère en toi, pour que tu puisses te lever. Pour que tu puisses te lever. Tu es dans cette nation, Église, parce que Dieu t'a fait confiance. Sinon, c'est l'Église en premier que l'ennemi va vouloir faire dégager. Mais cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors soyez bénis. Nous sommes à mardi prochain. Au nom de Jésus. Bon culte à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.